Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du dossier Ukraine et toutes ses conséquences. Mais je vais vous donner déjà la conclusion, ça va être très long. Je vais vous donner déjà la conclusion, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, tout est gris. J'ai pu observer pendant 5 ans, dans mon aventure EGL dont je parle souvent, ce qu'était la binarité. La binarité, c'est justement les gens prennent un camp, diabolisent l'autre, ou vice-versa, et prennent toujours une partie de l'histoire et de la chronologie qui les arrange. J'ai fait un petit audio il y a quelques temps où je disais que moi, personnellement, j'étais aussi un petit peu en contradiction, en dissonance cognitive, comme dirait mon ami Jean Robin. Je vous mettrai un petit extrait qui est très révélateur de ce dont je parle, puisque j'ai toujours été pro-américain, on a été élevé un petit peu à ça en France, en tout cas pro-Occident, anti-communiste, anti-russe, pas russe les Russes, mais anti-régime soviétique, anti-URSS donc, cet impérialisme communiste. On a vu, voilà, quand les pays ne voulaient plus se soumettre, les chars russes étaient immédiatement là. On a vu carrément la construction d'un mur pour enfermer les gens. C'est-à-dire que le régime sait de lui-même que les gens rêvent que de partir. Donc c'est le summum de la dictature. On a vu des athlètes des pays ex-URSS s'échapper dès qu'ils arrivaient en Occident, hop, s'échapper. On a vu les dissidents emprisonnés. On a vu ce qu'est une véritable dictature communiste qui à la base s'oppose au capitalisme, on va dire ça comme ça, et qui finalement arrive à ce que la caste dirigeante de corrompus soit encore plus étroite, en nombre en tout cas, encore plus faible en nombre, que dans le capitalisme, où il y a beaucoup bien sûr alors eux ils ne sont pas corrompus, de grands patrons, de milliardaires qui dirigent un petit peu tout ça, mais finalement ils sont plus nombreux, la caste elle est plus nombreuse on va dire dans le capitalisme que dans le communisme. C'est assez paradoxal, mais personne, ou pas grand monde, n'a vu ça. Donc à la base, oui, je suis pro-américain. Hollywood, Hollywood Chewing-Gum, les McDo et tout ça. Bon. Le problème c'est que dans le conflit Russie et Ukraine, eh bien je suis pour que la Russie et pour que Poutine garde bien sûr la Crimée et conserve le Donbass et qu'on en reste là. Pourquoi ? Je ne suis pas devenu d'un coup communiste ou russophile ou quoi que ce soit. Parce que je ne suis pas dans la binarité. Je ne pars pas du principe que mon camp d'origine, si j'ose dire, a toujours raison. Et donc on doit exclure de toute critique son camp d'origine, comme le font les militants binaires depuis des années, que j'observe ça, avec leur parti et leur gourou. Ils ne peuvent pas critiquer ou être objectifs sur leur parti et leur gourou. Tout ça au nom de l'union, pas de l'union, de l'union, peu importe. Sinon on a un traître. Bon, c'est un peu ce qu'on nous dit ici en France. Si on est objectif sur ce dossier Ukraine et Russie, et on dit finalement Poutine il a quand même raison, et je vais le démontrer, eh bien on devient un traître. On devient un traître à sa nation. On devient payé par Poutine, comme le docteur Alexandre, le psychopathe, qui dit que tous ceux qui soutiennent, on va dire, en termes de logique, la Russie dans ce conflit, eh bien, sont payés par Poutine. On est dans un truc de fou. Donc on n'a pas le droit à la critique, en fait. On doit avaler la version officielle. Alors, le problème, pourquoi tous ces gens, et il y en a de plus en plus, s'éloignent du soi-disant camp du bien, dont moi le premier. Je m'en éloigne parce que, comme beaucoup, j'ai accumulé, j'ai supporté, mais j'ai pas digéré, j'ai supporté tous les mensonges, toutes les manipulations de ces corrompus. Toute cette... par exemple, un exemple, personne ne nous rappelle que l'Allemagne est dirigée par les États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a tous oublié. Personne ne nous rappelle que l'Union européenne est une vaste escroquerie qui reprend quelque part les éléments du Reich, du Troisième Reich. Par exemple, quand je vois aujourd'hui Charles Michel, qui c'est celui-là ? Ça doit être un super corrompu qu'ils ont placé là, ou Van der Leyen, qui accueille en héros Zelensky et qui dit « Bienvenue en Europe, ici vous êtes chez vous, l'Union européenne, venez, etc. » Alors que dans le règlement de l'Union européenne, il y a écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas intégrer un pays qui est en guerre. Mais on s'en fout des règlements, puisque cette caste fait absolument ce qu'elle veut. Tout le monde sait que Zelensky est un outil qui a été placé en Ukraine par l'État profond, on va appeler ça comme ça, américain. Tout le monde sait, avec un peu de jugeote, qu'il a été choisi avec un nom juif, et ce n'est pas pour rien. Tout le monde sait, ou devrait se poser la question, comment dans un pays qui a tué pendant la guerre 1 million de juifs,
un pays hyper antisémite, hyper collaborationniste avec les nazis pendant la guerre, je parle de l'Ukraine au sens large, qui a aujourd'hui encore des bataillons de nazis affirmés dans son armée, d'accord ? Comment on peut nous dire que ce pays-là, avec 0,1%, je crois, puisque même pas, il y a 70 000 juifs en Ukraine. 70 000 sur 40 millions d'habitants, faites votre calcul. Et de juifs, on a choisi un président juif. Qui n'a pas compris que c'était justement pour faire un bouclier contre les accusations futures à venir de nazisme? Qui n'a pas compris que les juifs servent toujours de bouclier? Qui n'a pas compris que ce Zelensky est un corrompu, un acteur infâme, qui n'a de juif que le patronyme, et qui est corrompu jusqu'à l'os, et qui est instrumentalisé dans son cinéma de se balader avec sa tenue de militaire, avec sa voix de psychopathe, et que ce juif, soi-disant, là, a cautionné la mise en héroïsme, si j'ose dire, de Bandera, un nazi ukrainien infâme. Qui n'a pas compris que nous sommes dans une manipulation infâme? Qui n'a pas compris que Biden, il y avait un juge ukrainien qui a commencé à parler de cette influence américaine, et Biden l'a fait suspendre, l'a fait éliminer ou je ne sais pas quoi. Qui n'a pas compris que Victoria Nuland était chargée du dossier et qu'elle a justement placé ce Zelensky aux ordres des Américains? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris non plus qu'en Ukraine, il y a des choses que les Américains veulent cacher, notamment des laboratoires? Qui n'a pas compris? Pourquoi cette obsession à mettre le monde en guerre mondiale pour un petit bout de terre? Qui n'a pas compris? Donc, qui n'a pas compris pareil que l'OTAN, depuis toujours, et même les accords de Minsk n'ont pas été respectés, et que depuis le début, ils veulent détruire la Russie, en tout cas le régime de Poutine, parce que Poutine n'a pas été placé par Bilderberg, Davos et toute cette clique de corrompus. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris que les États-Unis, si on leur avait mis des missiles au Canada, au Mexique, dirigés par les Russes, ils auraient eux-mêmes déclenché la guerre, bien pire que ce qu'a fait Poutine? Qui n'a pas compris que ce qu'a fait Poutine est tout à fait légitime? Qui n'a pas compris que depuis 40 ans, rien n'est respecté? À la chute du mur, il y avait des accords comme quoi l'OTAN et l'Union européenne ne s'approcheraient pas trop de la Russie. Ils n'ont fait que ça, parce qu'ils veulent détruire la Russie. Et je le rappelle, c'est pas un pro-russe qui parle, d'accord? C'est un pro-américain, attaché à la vérité. Le problème, c'est quoi? Bien sûr, quand on voit l'histoire, on voit toutes les manipulations des États-Unis. Mais je ne peux même pas leur en vouloir. Parce que dans toute l'histoire du monde, le pays où la civilisation dominante a usé de saloperie, a usé de manipulation, a abusé de sa force et de sa puissance. Dans toute l'histoire. Quand je vois aujourd'hui souvent les musulmans qui se plaignent de ça, quand c'était les Arabes qui dominaient, je ne pense pas qu'à l'époque ils s'en soient plaints. Donc il faut accepter que la puissance, la plus grande puissance du monde, use de méthodes pas très catholiques. Mais pas juives non plus, je vous arrête, je vous vois venir. Donc ça je veux bien accepter. Mais ils sont allés trop loin. Tout est fake. Les chefs d'État sont placés par des castes, mi-milliardaires, mi-psychopathes, mi-mythomanes. Non, pas mythomanes, psychopathes, c'est déjà pas mal. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un empire du mensonge. L'empire du mensonge était la Pravda, était l'URSS à l'époque, le communisme au sens large. Aujourd'hui, c'est chez nous, l'Occident, qui se fait passer pour le camp du bien. Tout est truqué. Biden, fausse élection. Lula, fausse élection. Je vous rappelle une anecdote qu'on peut confirmer, c'est véridique, je n'invente rien. Lula, la Cour suprême, l'équivalent du Conseil constitutionnel français, des gens, des sages, objectifs, ont profité d'un vice de forme qu'ils ont sans doute créé pour sortir Lula de prison, le blanchir complètement et le mettre à la tête de l'État, en validant une élection volée. Comme l'État profond, je vais appeler ça comme ça pour l'instant, a placé Biden, un vieux sénile pédophile. Tout le monde sait que Biden n'est qu'un pantin. Tout comme Macron, tout comme Van der Leyen, tout comme tous. Donc quand on comprend ça, on s'aperçoit qu'on est allé encore plus loin, au même niveau que l'empire de l'Union soviétique de l'époque. Ceci étant dit, Poutine n'est pas blanc-bleu, évidemment. On ne peut pas oublier le passé de la Russie, d'accord ? Mais on ne peut surtout pas l'accuser d'être un nazi. On ne peut pas accuser le pays qui a payé de 30 millions ou 20 ou 25 millions de morts son combat contre Hitler et le nazisme. On ne peut pas inverser l'histoire. On ne peut pas mentir en prenant les gens pour des cons comme le font beaucoup d'influenceurs ou des politiciens à deux balles véreux qui font penser, qui laissent penser aux abrutis que Poutine voulait prendre l'Ukraine et après la France et la Pologne et le monde entier, comme Hitler. Le comparer à Hitler est infâme. Le comparer ce qui se passe en disant que si nous n'agissons pas, nous sommes des Munichois, comme Munich en 1938, c'est infâme. Ça profite de la bêtise et de l'ignorance des gens sur l'histoire. Poutine a 100 fois raison dans ce conflit. Poutine a raison au bout de 8 ans.
8 ans de massacre, de bombardement du Donbass par les Zelensky, même s'il n'existait pas encore, c'est pareil, c'est Poroshenko, je sais pas quoi. Ils avaient créé des sous-citoyens, d'accord? Ils bombardaient leur propre population civile. À une époque, quand c'était Milosevic, l'OTAN arrivait, bombardait Milosevic et bombardait Belgrade. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont rien fait. Les accords de Minsk, signés par la France et l'Allemagne notamment, n'ont pas été respectés, sans que la France bouge le petit doigt, sans que l'Allemagne bouge le petit doigt, parce que ça servait les intérêts américains. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris. Maintenant, là où ça me gêne, parce que pour l'instant, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ce que je dis, c'est des évidences. Là où ça me gêne, c'est qu'on est en train d'idolâtrer, de mettre sur un piédestal Poutine et au sens large, la Russie. Et là, on tombe dans l'erreur inverse, dans la binarité, dans le fait d'un coup, tout est blanc ou tout est noir. En vérité, tout est gris. Écoutez le passage sur Poutine ou sur la Russie du truc que je vous mettrai en pièce jointe, dans la description de la vidéo, de Jean Robin. Parce qu'aujourd'hui, on nous présente la Russie comment? Les valeurs, le spirituel, l'humanisme, presque l'antiracisme, c'est extraordinaire. Et on dit, c'est la décadence occidentale, et alors la Russie, c'est extraordinaire. Maintenant, allez voir les vraies statistiques. Même quand on parle de spiritualité. Là, je vois des vidéos où les islamistes veulent faire une alliance islamo-chrétienne. Contre qui? Je vous laisse deviner, comme d'habitude. C'est toujours les juifs, qui dominent l'État profond, bien sûr. Eh bien, quand on s'aperçoit qu'en Russie, le taux d'occupation, si j'ose dire, des églises est 10 fois moindre tous les dimanches qu'aux États-Unis, on comprend, il y a d'autres statistiques incontestables qui démontrent que la décadence, elle est ni plus là-bas qu'ici, c'est pareil. Quand on s'aperçoit que la GPA est autorisée depuis bien avant ici, d'accord? Enfin bref, il y a des détails. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas dire les Américains. Les gens schématisent, ils disent les Américains, c'est eux, c'est les Américains. En fait, c'est pas les Américains. C'est cette putain de caste qui regroupe des lobbies industriels, militaro-industriels, des psychopathes, des idéologues, les davocrates, etc., les Soros, avec le wokisme, etc., et puis bien sûr Schwab, qui ont pris le pouvoir et qui dominent tout ça. Ce ne sont pas les Américains. Les peuples américains, russes, français, allemands, italiens n'ont rien à voir avec tout ça. Ils ont complètement détourné le pouvoir des mains du peuple. C'est entre les mains de castes. Donc ne schématisons pas, c'est pas les méchants américains et les gentils russes. C'est les salopards qui ont pris le pouvoir et qui manipulent l'information parce qu'ils ont le monopole. Donc moi je ne suis pas d'un coup devenu idolâtre de la Russie. Je dis que dans ce conflit, on doit arrêter de faire partir le monde entier dans une guerre. Vous rendez-vous compte que le président français peut aujourd'hui décider tout seul dans son bureau avec ses corrompus commanditaires, plutôt, avec ses commanditaires tout simplement, d'envoyer des chars ou des avions ou n'importe quoi et qu'on devienne co-belligérant. Et l'anglais, pareil. L'anglais, le milliardaire d'origine indienne. Nous avons maintenant un Premier ministre en Angleterre qui est d'origine indienne. Nous aurons bientôt un Premier ministre ou un président en France qui sera d'origine algérienne. Hein, c'est la revanche des colonisés, si on réfléchit bien. Et on nous traitera toujours de racistes. Hein, quand j'entends des trucs à droite à gauche. Là, par exemple, j'ai vu une vidéo, je vous mettrai en lien, c'est extraordinaire, où il y a Xavier Moreau, citoyen russe, je le rappelle, qui nous fait l'apologie de la Russie. Il n'y a pas d'insécurité en Russie. Ah non, il n'y a pas de délinquance. Oh là là, c'est extraordinaire la Russie. Venez en Russie, c'est le Club Med. Non mais on est dans la binarité totale. Poutine est un mec extraordinaire, il n'a jamais fait empoisonner ses opposants, il a pas de sang sur les mains, c'est un type extraordinaire, c'est Jésus-Christ, Poutine. Mais franchement, vous vous sentez pas ridicule à avaler toutes ces propagandes? Ou blanc, ou noir? Il n'y en a qu'un seul qui est gris ici, c'est moi. C'est le GL citoyen et malheureusement, le côté gris, le côté mesuré, le côté rationnel, le côté analyse de chaque dossier avec le pour et le contre, ça plaît pas. On forme que des troupeaux de lobotomisés qui sont dans un truc et qui sortent pas de leur cadre et qui vont boycotter tout ce qui est un petit peu entre les deux. Donc là, cette vidéo est extraordinaire. On a donc Radio Principe TV. Radio Principe TV, c'est extraordinaire. C'est une radio qui diffuse de l'antisémitisme et ouvertement. Il n'y a pas d'antisémitisme en France. Vous êtes dans le camp des ennemis. Il va falloir qu'on vous traque et qu'on vous chasse. Et vous n'avez pas de chance, parce que nous sommes bien plus nombreux que vous. Parce que si nous ne vivons pas, d'autres vivront pour vous traquer. Ouais, toute cette merde, toute cette crasse qu'il va falloir nettoyer. Comme le disait le calife Omar, je vais t'envoyer des hommes qui aiment la mort autant que tes hommes aiment le vin.
on va vous rentrer dedans, avec la bénédiction de Dieu. Voilà. Il y avait même Chalençon qui était là. Nous allons faire la purge et dégager et nettoyer la France des Juifs, hein, comme d'habitude. Et dont le parrain est Morad El Attab. Morad El Attab qui m'a fait chez Zahiri un procès à moi en racisme. On est dans un monde de dingue. Donc ces musulmans ont trouvé un allié extraordinaire, à super la Russie, puisque comme c'est contre les Américains et contre les Juifs, bah c'est bon, on est alliés. Ils appellent ça l'alliance islamo-chrétienne. Comme Chalençon, c'est la même ligne de tarés qui ne savent même pas ce que c'est que le sionisme, qui pensent qu'Israël est derrière tout, qui pensent que ce sont les Juifs, les Sayanim ou je ne sais pas quoi qui dirigent le monde. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à la Chine, ils n'ont rien compris à l'État profond américain, ils n'ont rien compris au MI6, ils n'ont rien compris à rien. Il n'y a que le Mossad, Israël et un petit bout de terre grand comme deux Corses. Et donc cette alliance de tarés dont je parle souvent, d'antisémites pour la France en tout cas, me dégoûte. Parce qu'elle arrive à faire avaler des couleuvres à des abrutis qui avalent tout tant que ça cible à la fin les Juifs. Alors retrouvez vos cerveaux les gars, reprenez les dossiers comme ils doivent être pris, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des moyens, des gris, on va dire ça comme ça. Merci.